Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 44, qui est: quel est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne? Alors voici la réponse très brève. Le mystère central de la foi et de la vie chrétienne est le mystère de la Sainte Trinité. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, pour étayer nos propos, plongeons-nous dans le catéchisme de l'Église sous l'intitulé Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui sont donc les paragraphes 232 à 237, et qui disent ceci. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Auparavant, ils répondent « Je crois » à la triple interrogation qui leur demande de confesser leur foi au Père, au Fils et à l'Esprit. La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité, nous dit saint César d'Arles. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et non pas au nom, au pluriel, de ceux-ci. Donc c'est ce que nous lisons dans la profession de foi du pape Vigile en 552. Car il n'y a qu'un seul Dieu, le Père Tout-Puissant et son Fils unique et l'Esprit Saint, la très sainte Trinité. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit se révèlent, se réconcilient et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Dans ce paragraphe, il sera exposé brièvement de quelle manière est révélé le mystère de la bienheureuse Trinité, comment l'Église a formulé la doctrine de la foi sur ce mystère, et enfin, comment, par les missions divines du Fils et de l'Esprit Saint, Dieu le Père réalise son dessein bienveillant de création, de rédemption et de sanctification. Les pères de l'Église distinguent entre la théologia et l'oikonomia, désignant par le premier terme le mystère de la vie intime du Dieu Trinité, par le second toutes les œuvres de Dieu par lesquelles il se révèle et communique sa vie. C'est par l'oikonomia que nous est révélée la théologia, mais inversement, c'est la théologia qui éclaire toute l'oikonomia. Les œuvres de Dieu révèlent qu'il est en lui-même, et inversement, le mystère de son être intime illumine l'intelligence de toutes ses œuvres. Et il en est ainsi, analogiquement, entre les personnes humaines. La personne se montre dans son agir, et mieux nous connaissons une personne, mieux nous comprenons son agir. La Trinité est un mystère de foi au sens strict, un des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Dieu, certes, a laissé des traces de son être trinitaire dans son œuvre de création et dans sa révélation au cours de l'Ancien Testament. Mais l'intimité de son être, comme Trinité sainte, constitue un mystère inaccessible à la seule raison et même à la foi d'Israël avant l'incarnation du Fils de Dieu et la mission du Saint-Esprit